En fait, on est sur une Liga cette année qui est catastrophique dans le sens où elle n'est pas du tout au niveau. Pourquoi? Parce que le Real et le Barça cette année ne sont pas au niveau, mais pour des raisons différentes. Le Barça, c'est pas. Ce qui est catastrophique, c'est que normalement, avec le jeu que tu produis, avec l'identité de jeu que tu as, ce que n'a pas le Real, avec cette cohérence collective que tu as, bah normalement, en fait, t'es pas censé perdre autant de points en fait. Et cette année, le Barça a perdu beaucoup trop de points en Liga. T'as l'impression que les mecs avaient peur d'être premiers à chaque fois. Donc, soit c'est peut-être le seul bémol que je mettrais au Barça serait peut-être au niveau psychologique, au niveau mental. Ils sont peut-être un peu moins forts ou moins forts. Parce qu'il y a aussi, il y a beaucoup de jeunes aussi, il y a beaucoup de jeunes qui ont donc forcément manque d'expérience, même si tu as un Lewandowski devant qui peut t'apporter cette expérience et ce mental ce vécu qui fait que quand dans des petits détails, les choses vont tourner un peu vers toi, euh, bah ça suffit pas en fait. Il y a beaucoup de jeunes et je pense que majoritairement c'est le mental euh, et la pression qui fait déjouer et qui fait de temps en temps que le Barça va perdre beaucoup de points. Donc, je pense que c'est une des explications pourquoi ils sont aussi catastrophiques quand il y a des bons coups à faire. C'est-à-dire que là, combien de fois cette année, enfin, le Barça cette année avait combien de points d'avance en début de saison sur le deuxième? Combien de points d'avance ils avaient? Je crois 8 ou 9 points, un truc comme ça, voire peut-être plus. Je me rappelle plus, tu me diras dans les commentaires. Et en quelques semaines, en quelques semaines, ils avaient perdu toute leur avance et ils étaient passés deuxième, voire troisième à des moments. En fait, normalement, un Barça d'avant, un Barça, on va dire prime, même pas forcément prime, euh, quand ils avaient au moins 9 points d'avance, c'était fini. La Liga, elle était pliée, tu les revoyais plus en fait. Alors que tu as un jeu, le, le, le Barça produit l'un des meilleurs jeux cette saison dans toute l'Europe en fait. Encore hier, le Real perd, tu peux potentiellement prendre une grosse option sur la Liga si tu gagnes ton adversaire, et bah tu fais match nul. C'est pas possible de faire ça, c'est catastrophique. Encore une fois, t'avais la chance, t'as un faux pas de tes concurrents et toi aussi tu fais un faux pas en fait. C'était ça tout le long de la saison en Liga. Le Real, faux pas de Barcelone. Le Real peut prendre un peu une meilleure option sur la Liga pour gagner la Liga. Bah non, eux aussi font un faux pas. L'Atlético Madrid aussi. Ses concurrents, le Barça, le Real font faux pas. Eux aussi font faux pas. C'est quoi cette Liga cette année? Cette année, elle est vraiment faible par rapport à ça. T'as l'impression que les mecs ont peur d'être premiers, tu vois. Ensuite, on va passer. Pourquoi la Liga est aussi faible cette année, je trouve? Bah, à cause du concurrent direct du Real Madrid. Euh, Vous me connaissez, je suis supporter du Real Madrid. Et même si je suis supporter, au bout d'un moment, il faut dire les termes. Le Real, depuis le début de saison, il n'y a aucune garantie dans le jeu. Je sais, je me répète, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est le cas. Il n'y a aucune garantie dans le jeu. Il n'y a aucune cohérence dans ce que tu veux produire, dans ce que tu veux faire. Et ça, c'est depuis le début de saison, depuis le mercato, quand tu décides de ne pas remplacer Kroos. Je trouve, il le dit très tôt quand même, tu sais que Kroos va partir, et tu décides de ne pas le remplacer. Tu sais que ta défense, par moment, est un peu fébrile, tu décides aussi de pas recruter par rapport à tes latéraux, ou si tu as une blessure, bah, tu es un peu dépourvu. On voit maintenant, tu fais des compos avec Franck Garcia, j'aime bien Franck Garcia, mais pour le Real Madrid, c'est pas au niveau. Du coup, tu décides de ne pas remplacer Kroos, tu te retrouves avec un Ceballos. Ceballos, ça va être au Real Madrid, ça va être le deuxième, voire le troisième choix sur le banc en fait. Et il s'en retrouve l'un de tes titulaires quand tu fais entre guillemets des fois du bon jeu. Et on en arrive pour moi à la plus grosse incohérence, c'est que offensivement, tu n'avais rien à changer. L'année dernière, tu avais une cohérence, euh, une harmonie offensive entre Bellingham, Rodrigo et Vinicius qui était assez exceptionnelle. Il leur fallait très peu de choses pour être létal. Parce que personne empiétait
sur le terrain de l'autre, etc. Personne voulait absolument prendre, entre guillemets, le leadership devant l'un, devant l'autre. Non, en fait, tout le monde travaillait ensemble et évoluait et allait dans le même sens, en fait. Et du coup, bah, là où tu n'avais rien à changer, tu as décidé de prendre un joueur qui est Kylian Mbappé, où en termes de cohérence, soi-disant tu veux le prendre en tant que neuf, alors que c'est pas du tout un neuf, et on le voit depuis le début de saison, où on voit que bah, ce poste de numéro 9, bah, il est dépourvu un peu dans le jeu, et qu'il en manque par moments cruellement un, et qu'en termes de cohérence offensif, bah, ça pêche. Parce que Mbappé euh, ne fait pas ce rôle en fait. Et c'est là où tu vois juste un Rossellou, bah, c'était plus cohérent. Ça aurait été plus cohérent. Tu prends l'attaque de l'année dernière et de cette année, et ben tu mets un Rossellou à la place de Mbappé, bah cette année je préfère en fait. Car en termes de cohérence sportive, c'est plus cohérent et ça marche mieux. Du coup, tu as décidé de prendre un joueur qui est Kylian Mbappé, qui a, entre guillemets, brisé, rompu cette harmonie au niveau offensif. Parce que tu as voulu mettre du coup Bellingham un peu plus bas, une fois que Mbappé est venu, que tu as changé bien sûr parce que ça n'allait pas du tout et que Bellingham en début de saison c'était très compliqué par rapport à ça, car tu l'as reculé un peu au niveau de sa position. Ensuite, tu prends un joueur qui va marcher clairement sur le terrain de Vinicius, sur ton meilleur joueur de l'année dernière en fait. Quel est l'intérêt de faire ça en fait? Normalement, tu prends des joueurs qui sont complémentaires, pas qui se ressemblent mais qui vont se marcher dessus. Bah, du coup, tu prends un gars qui va clairement sur le terrain de Vinicius et bah, qui du coup a eu pour répercussion de rompre un peu cette dynamique de Vinicius. Même si on voit au-delà aussi, il y a eu l'histoire du Ballon d'Or qui était catastrophique et incohérente. Euh, son le football est de nos jours plus un business que du foot, mais plus des fois c'est de la politique que du foot. Mais on passe ça, mais du coup, bah, en termes de cohérence sportive, bah, t'as rompu cette dynamique de Vinicius, où du coup, bah, il avait moins de spontanéité, il permettait sans cesse avec lui et Mbappé, Mbappé des fois à gauche, lui au centre, après Mbappé au centre, lui revient sur le côté gauche, bah, du coup, tu romps un peu la dynamique du gars, ses repères. Là, bah là, faut plus calculer. Bah, il faut laisser un peu de la passe à Mbappé. Il y a plus cette, comment dire, cette spontanéité en fait. C'est plus spontané, bah, parce qu'il faut calculer. Il faut laisser un peu de la place à Mbappé, un peu à moi, machin, etc. On alterne et tout. Mais non, en fait. Vinicius, c'était ton meilleur joueur offensif l'année dernière. Qu'est-ce que tu vas rompre sa dynamique? En termes de cohérence, ça a été catastrophique. Et on l'a vu sur toute la saison. Où la complémentarité entre Vinicius et Mbappé, il n'y en a jamais eu, et c'est normal. Euh, et que offensivement, c'est plus létal comme l'année dernière. Et ça se voit sur les chiffres, ça se voit sur les résultats. Tu marques moins de buts par rapport à l'année dernière et tu gagnes moins de matchs en fait. Et ça a rien de me dire, oh Mbappé il a quand même des stats, machin, etc. Ouais, mais ces buts ils servent à rien la plupart du temps. Car c'est des buts qui ne te font pas gagner ton équipe dans les moments importants. C'est des buts qui te rapportent pas de points, le plus de points possible. C'est cool, tu mets le troisième ou le quatrième but, super. Que tu mets des pénalties, des cages 8, super. Mais ça t'arrange toi. Ça apporte pas à l'équipe en fait. En termes de valeur ajoutée, reprenez ma dernière vidéo, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. L'avenue d'Mbappé, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et je passe sa première partie de saison catastrophique, hein. Je la passe, hein. C'est un fait. Depuis qu'il est là, le Real gagne moins. C'est plutôt le joueur qui a cassé la dynamique au niveau offensif. Mais après, c'est pas totalement de sa faute. C'est la faute du Real Madrid. Fallait pas l'acheter en fait. C'est bien, le marketing, l'image et tout, c'est cool, hein. Mais sportivement parlant, c'était pas cohérent. Donc tu te retrouves avec toutes ces incohérences tout le long de l'année où tu n'as jamais pu avoir une équipe type, un plan de jeu, une garantie dans le jeu pendant toute la saison en fait. Et ce qui fait que par miracle, tu es encore dans les trois compétitions alors que tu es dégueulasse.
faut le dire, le Real, ils sont dégueulasses, où tu galères contre tout le monde, contre n'importe quelle équipe, mais malgré tout, t'es là. Malgré tout, t'es là, mais euh, du coup, tu participes à cette Liga qui est cette année très très faible, ou pareil, où t'es encore là, tu sais pas comment, en fait. Parce que, bah, pas de simple, on sait comment. Parce que Barcelone a fait plein de faux pas, a fait plein de faux pas, et du coup, t'en as profité, et que à chaque fois, t'es à un fil, mais tu es quand même vivant. Mais tu participes à cette Liga qui est dégueulasse, où quand même quand le FC Barcelone faisait des faux pas, toi tu pouvais prendre l'avance, mais toi aussi tu faisais des faux pas. Donc tu avais la même problématique que celui du FC Barcelone, mais on était encore plus nul. Toi c'était juste, c'est un peu plus justifié pour le Real parce qu'ils sont nuls en fait dans le jeu en fait. Ils sont nuls dans le jeu. Et le fait que cette Liga elle pas plié, c'est parce que bah, Barcelone croque énormément de points. Donc voilà pourquoi la Liga elle est éclatée au sol. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter les gars, ça aide au référencement et c'est aussi important pour la chaîne, pour qu'on échange, pour chacun donne son avis dans le respect bien sûr. Like la vidéo, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine. Diane